JayJohnGarber.com. I personally love shopping on there, and it's kind of just fun looking through the trending products to just see what's out there. Go, 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 Leo. It's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. And we don't give a cause it's your birthday. Ouais. You find me in the clubs. Party full of boobs. Ouais, allez, c'est bon. Calme-toi, Jay. C'est parti. I'm full of focus, man. PayPal on my mind, d'ailleurs, pour les PayPal. D'ailleurs, pour les PayPal, je voudrais vous remercier pour vos donations, mes amis les lions. Non, je peux pas faire trop de bruit parce qu'il y a tout le monde qui est en train de pioncer ici. Je vais me faire yo, je vais me faire savater, je vais me prendre une bastos dans le crâne et ça va s'arrêter là. Donc, Nidia la Poli, merci pour les 25. Ça me fait extrêmement plaisir. In the hood, they say J 5 star the hot. They want to love me like they love pop. Woohoo! Stéphanie Técher, merci pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir. Et ouais. When Leo pull up in the club, the bands won't do. Yeah. Ou en dubs, je sais pas trop. Marie-Françoise Ngonja, 1515, merci. Merci pour les 0,50 centimes. Et pour les 50 cents, Marie-Françoise Ngonja. Émile Marcus, merci pour le 10-10, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vais faire votre bonus Capricorne demain, parce qu'après il faut que je parte encore à la veillée de Alain, tout ça. Delphine Roux, merci pour le 333, le 666 et le 999. Je me demande s'il n'était pas Lyon d'ailleurs, lui, Alain. Aurore Gosset, merci pour le 20E. Et Frédéric Lepi, merci pour le 333. Go, 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 shorty. Go, Leo, it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. We're gonna drink Morito like it's your birthday. And you know we don't give a F cause it's your birthday. Exactement. Enfin bon, 50 Cent, il se trémousse pas comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Je vais aller regarder tout ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, les lions là. Je sais plus. Ah oui, c'est vrai. On m'avait envoyé un commentaire pour me dire ouais, Jay, arrête de parler des crypto-monnaies, arrête de parler de la finance et tout, c'est le mal. Ce sont les gens qui sont dans la finance et tout, c'est le mal. Ne parle pas de ça. Tous les problèmes qui viennent du monde entier viennent en fait des problèmes. Enfin, c'est un grand malheur pour le monde, la finance, la crypto et tout ça. Alors, sachez que certainement pas. Hein. La crypto, c'est une. Enfin, je pense que vous le savez, les lions. Enfin, je veux dire, de toute façon, vous le savez. Il n'y a rien de mauvais, hein, d'accord. Il n'y a rien de mauvais. Hein. Ce qui est bon ou mauvais, c'est le cœur des hommes. C'est à l'intérieur, inside, d'accord. Je peux même vous donner une arme blanche. Je peux vous donner un gun et tout ça. Si vous êtes bon à l'intérieur, vous avez un cœur pur. Le gun, vous allez le poser sur la table. Vous n'allez pas l'utiliser, ou alors vous allez vous en servir si jamais vous devez vraiment vous en servir, mais. Enfin, tout ça, c'est un peu compliqué, mais il n'y a rien de mauvais en soi si le cœur, il est pur à l'intérieur. Et comment est-ce qu'on fait l'action juste? D'ailleurs, voilà, ça tombe bien. Comment est-ce qu'on fait l'action juste? Comment est-ce qu'on fait la bonne action? Comment est-ce qu'on vit au diapason? Comment est-ce qu'on vit Parce que tout n'est que conséquence dans la vie. Tout n'est que conséquence dans la vie. Alors, pour pouvoir récolter les bonnes choses, pour pouvoir faire l'action juste, en accord, pas seulement avec l'ego, mais aussi avec l'ego qui est juste un système de défense, hein, avec le mental, avec le corps, mais aussi avec l'esprit, avec le sacré. Et bien tout simplement la méditation. La méditation, c'est l'observation de la conscience. C'est comme ça qu'on s'éveille, qu'on éveille notre vibration. Et de toute façon, on ne peut pas stopper le progrès. Et la crypto, vous vous rendez pas... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de cette technologie et de cette avancée. C'est une des plus grosses avancées de l'humanité. C'est un truc vraiment incroyable. À la limite, on pourrait faire du commerce avec les extraterrestres maintenant. Parce que c'est basé sur l'intelligence artificielle, sur la capacité de nos ordinateurs en fait que nous avons créé de pouvoir faire des calculs. Donc c'est vraiment au niveau commercial, on peut tout échanger avec de façon légale. On peut tout faire, on peut recréer un nouveau monde avec la crypto en fait, tout simplement. Hein. Et oui, vous allez me dire ouais, mais Jay, mais
il y a plein de trucs qu'on pourrait faire, mais comme le cœur des hommes, il est malheureusement, il est gangréné, ça va donner encore des abus, ça va donner encore de la spéculation et tout ça. Mais c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à son économie, parce que comme disait Platon ou Aristote, si on ne s'intéresse pas à notre politique et tout ça, ce sont des gens qui seront noirs à l'intérieur, qui seront, on va dire, contaminés à l'intérieur, qui voudront, qui prendront, qui s'occuperont de la politique à notre place. Des gens qui ont un taux vibratoire plus bas que le nôtre. Et dans un sens, le fait de se retrouver ici tous les soirs et de refaire le monde, en fait, de parler d'avancées technologiques, de reprendre le contrôle sur son économie, de parler politique, de recréer par exemple une société, la société qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, mais une société qui n'est pas basée sur la couleur de peau, sur le milieu social, sur le parti politique, le nationalisme, la religion, les dogmes, les croyances, et toutes ces choses-là, en fait, c'est un nouveau monde, en fait, c'est une sorte de Rainbow Nation qui existe aux quatre coins de la planète, bien entendu, et avec dans un objectif commun de prospérer. Et la crypto, je veux dire, si je suis pourri, je peux être pourri maintenant et demain. Si je décide d'arrêter de méditer et de redevenir low vibe, je peux très bien me laisser aller. Je peux laisser mon mental, en fait, prendre le relais, en fait. Mais si je décide de rester connecté aux étoiles, si je décide de rester connecté à moi-même, si je décide de méditer tous les jours, d'observer ma conscience, de développer ma psyché, d'unifier ma partie mentale avec ma partie matière, ma partie physique, c'est comme ça que je rentre en contact avec le divin et c'est comme ça que bien entendu je ne m'abandonne pas et que je n'abandonne pas mon humanité. Je refuse les embouteillages, je refuse le salariat. Je décide tout simplement en fait de créer ma propre entreprise et d'échanger avec des personnes de valeur avec vous. Et la crypto, ça sert à tout ça. Quand vous m'envoyez des PayPal, regardez, si jamais j'avais pas la crypto, j'aurais déjà fermé ma chaîne. Depuis bien longtemps, j'aurais déjà fermé la chaîne et je serais déjà reparti travailler pour un. Parce que j'aime faire du tarot, et tout ça, mais c'est pas avec les cours d'arts martiaux que je donne et avec la crypto que je fais que je peux. Avec les. Alors peut-être un jour, parce que je cherche pas vraiment à faire des millions. Hein. Mais c'est vrai que la crypto aide à ça. Mais les sous que vous m'envoyez, ben, qu'est-ce que je fais? Je les rebalance sur les marchés, j'achète bas, je revends haut, et c'est comme ça que finalement je m'en tire, et c'est comme ça que je vais m'en tirer. Mais ce sera pas pour voilà. Et beaucoup d'entre vous pourraient trouver une indépendance, mais dans ce cas, il faut créer des groupes, il faut s'intéresser à son économie pour pouvoir trouver son indépendance financière. Au lieu de placer votre argent dans des banques, ensuite c'est les banques qui vont utiliser votre argent pour eux aller sur les marchés de crypto justement, alors qu'ils vous disent que c'est pas bien. Toujours plus s'enrichir et toujours plus prendre le contrôle, alors que la crypto, vous pouvez reprendre le contrôle vous-même, vous pouvez être votre propre banque, vous pouvez décider où est-ce que vous voulez investir et vous ne laissez pas quelqu'un le faire pour vous. Vous pouvez investir dans des cryptos qui vous plaisent, dans des choses qui vous plaisent. On entend parler par exemple de la June et tout ça, bah, vous pouvez très bien investir dans la June qui sert par exemple à créer des échanges commerciaux entre les agriculteurs, ceux qui donnent des cours par exemple d'arts martiaux ou quoi que ce soit, de méditation, de yoga, de danse et tout ça. Et petit à petit, mais il faut comprendre comme ça marche. En fait, la technologie, il n'y a rien de mauvais dans la technologie, mais c'est le cœur des hommes. Et qu'est-ce qui fait que le cœur des hommes, il est pourri finalement? C'est l'éducation, c'est la peur. C'est la mauvaise éducation qui amène à la peur. Et la bonne éducation, elle amène à la lucidité d'esprit en fait. Elle amène à être fort, à ne pas avoir peur et à reprendre le contrôle de son destin. Et c'est sûr que tout seul, je ne vais pas y arriver, mais que si jamais chacun y met un petit peu du sien, on peut y arriver. On peut y arriver, bien entendu qu'on peut y arriver. Allez, c'est parti les lions, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Cutting the deck for Leos. Ouais, j'ai coupé la musique parce que sinon après ils vont me prendre la tête aussi pour les droits d'auteur et tout. Après ils vont me démonétiser ma vidéo. Mais justement, s'il y avait plus de milliardaires sur la Terre, avec la tête bien faite, avec des cœurs purs, eh ben on aurait pu créer par exemple notre propre YouTube. On aurait pu envoyer nos propres satellites dans l'espace. Hein, finalement, parce que les marchés, c'est quoi? C'est l'offre et la demande, et quand la demande changera, l'offre changera, d'accord? Et on aurait pu créer notre propre internet et faire. Et vous allez me dire, ouais, mais le cœur des hommes sera toujours corrompu. Mais non, c'est faux. Ne dites pas ça parce que il y a vraiment une évolution qui se fait justement avec le Lionsgate. On fait tous des petits progrès à notre échelle. On fait tous des petits progrès à votre échelle. À notre échelle. Moi aussi, avant, j'étais dans le salariat. Moi aussi, je me levais pour un patron qui m'exploitait avant. Moi aussi, j'étais dans le système. Moi aussi, j'ai fait des choses, on va dire, pas très...
Enfin bref, voilà, on va pas en parler ici, mais bon, tout ça pour vous dire, mes amis, que on peut changer de vie, on peut changer de façon de voir les choses, on peut changer de façon de s'alimenter, on peut changer ses fréquentations, on peut changer ses habitudes. Hein. Avant, peut-être que je passais mon temps à boire, à fumer, à me droguer, oui, parce que j'ai pris toutes sortes de choses, de cachetons, de poudre et autres, et fumé toutes sortes de choses aussi. Pendant des années, j'ai bu, j'étais alcoolo aussi, et je fumais beaucoup aussi. Donc tout ça pour vous dire, ça fait des années maintenant que j'ai complètement arrêté le porno, la branlette à outrance, la cigarette, l'alcool. J'ai vraiment laissé tomber ça et je me suis mis vraiment, vraiment, vraiment dans le sport, vraiment dans la méditation et tout ça. Et ça fait que quelques années que je suis vraiment à fond dans la méditation et tout ça, mais pour vous dire qu'il a fallu me faire violence pour changer et que 6 mois, franchement, qui était loin d'être le premier de la classe, j'ai réussi à y arriver, même j'allais dire faisant partie des derniers. Je pense que vous aussi, vous pouvez y arriver, mes amis les lions, bien entendu. Bienvenue sur 5 Star. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. C'est exactement ça, et ouais, et ouais, et ouais. Donc la crypto, il n'y a rien de mauvais dans la crypto, et ça peut être dangereux aussi, c'est à nous, mais tout ce qu'on fait, hein, le fait de s'alimenter, le fait de faire du sport, on peut faire du sport et tout ce qu'on fait, bien entendu. Bien entendu, mais si de toute façon la crypto, l'économie, tout ça, ça ne va pas, ça fait partie du monde, ça fait partie de notre système, ça fait partie aussi du monde dans lequel on vit. L'économie, hein, j'allais dire les banques, c'était les banques, les bancs hein, sur lesquels les personnes s'asseyaient avant pour faire des traités commerciaux et tout ça. Donc depuis qu'ils ont créé une économie mondiale, c'est-à-dire où chaque valeur est répertoriée, ces cartes elles sont répertoriées, les poils de cette barbe sont répertoriés, elles ont une valeur. Si je le coupe, ça peut être envoyé quelque part pour faire, je sais pas moi, des oreillers là-bas, je sais pas trop où. Ça a une valeur. Tout ce qu'il y a autour de nous a une valeur. Je veux dire, mon rein, mon foie, tout a une valeur, quoi. Et de toute façon, on ne pourra jamais l'enlever du monde, c'est comme ça. Donc autant aussi s'intéresser à notre propre économie, savoir comment elle fonctionne, rentrer dans une banque internationale, commencer à trader, et quand on commence à avoir les moyens, bah, on a les moyens de dire voilà, j'amène ça sur la table et j'ai les moyens de pouvoir le réaliser aussi. Et tous ensemble, on y arrivera. Tous ensemble, on y arrivera, bien entendu. Donc ne pensez pas que la crypto, c'est pas bien. Impliquez-vous dans la crypto. Pour ceux qui me disent arrête de parler ça, Jay, c'est anti-Christ, c'est anti-ceci, c'est le mal et tout ça. Non, intéressez-vous à ça, mais ne changez pas votre cœur, ne changez pas, gardez votre cœur pur, restez dans la méditation. N'oubliez pas Awareness System, mon site qui est linké sous cette chaîne, avec bien entendu nature de la vie, nature de la mort, nature de l'amour, vidéo numéro 3, nature de la méditation, les mondes vibratoires, les chakras, quels sont leurs pouvoirs, comment est-ce qu'on les active, comment est-ce qu'on s'en sert dans la vie de tous les jours. Mais aussi, si vous ne voulez pas regarder ça, vous pouvez lire bien entendu Jiddu Krishnamurti. Vous pouvez lire tout ça, Krishnamurti, vous pouvez lire ces livres, vous pouvez essayer de comprendre, bien entendu, le pouvoir du moment présent, écartelé. Vous pouvez essayer de lire toutes ces choses-là. Nouvelle Terre et tout ça de écartelé. Vous pouvez, voilà. Et vous pouvez apprendre à rentrer en contact avec vos intuitions au lieu de regarder des gourous sur Internet qui vous disent « Oui, voilà, je suis en haut d'une montagne maintenant, j'entends des voix, je suis en train de canaliser, je vais vous parler avec la parole christique et tout ça. » Ça, c'est pas les guides, c'est pas les intuitions, c'est pas des anges de lumière. Hein. Non, ça, c'est ce qu'on appelle une tumeur. Voilà, c'est ce qu'on appelle une tumeur. Et il y a encore beaucoup trop d'abonnés sur ces chaînes qui sont en train d'écouter ça. Hein. Parce que c'est, voilà, on met un petit costume blanc, on met un petit ange, un petit machin, un petit truc et tout ça. Et donc on écoute ça, on s'abrutit devant ça, on écoute des vidéos avec de la méditation, et vous vous sentez bien, détendez-vous dans la montagne, et je parcours le monde de façon nomade, et je viens vous parler des flammes jumelles, et voilà, et on rentre là-dedans, donc encore une fois, il y a encore du chemin à faire mes amis, il y a encore du chemin à faire, et c'est pour ça que la source m'a demandé de venir ici, la source, les intuitions, les émotions, enfin, pourquoi j'en suis là aujourd'hui, tout simplement, hein, sans parler de la source, sans parler des guides, sans parler de tout ça, sans parler de folklore, sans parler de Sun, Moon, Rise, Vénus. Pourquoi est-ce que finalement, d'ailleurs, je pense qu'un jour je vais laisser tomber les Sun, Moon, Rise, Vénus, finalement. Je vais même les... Mais au bout d'un moment, voilà, il faut trouver un équilibre dans la force. Mais la crypto, je vous dis franchement, il n'y a rien de mauvais dans tout ça, ok? Enfin...
excusez-moi. Il y a des, bien entendu, oui. Non, j'aurais pas dû dire ça. Oui, il y a des cryptos qui sont complètement, bien entendu, qui sont. Je devrais pas dire ça. Non, c'est pas. Bah, au contraire, je le dis pour pouvoir me rattraper. Donc, quand je dis qu'il n'y a rien de mauvais, non. La crypto, c'est comme toute chose. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Mais c'est pour ça qu'il faut se renseigner, qu'il faut rester lucide, ou tout du moins ne pas se retrouver dans une situation de précarité où on devient esclave d'un système. Ceux qui vont posséder de la crypto dans les années à venir, ce sont ceux qui vont encore plus contrôler le monde avec, j'allais dire, qui contrôlent déjà le monde avec la finance d'aujourd'hui. Donc imaginez-vous avec la crypto si vous ne vous y intéressez pas. Voilà. Après, si vous pensez, il y a énormément de choses qui viennent avec la crypto. Le fait de mettre des casques, de rentrer dans un monde virtuel sans intérêt, le fait de faire des choses sans intérêt. Mais encore une fois, il faut utiliser les armes qu'on l'on met devant nous en fait et les utiliser en fait. Comme je dis toujours, la guerre elle est à l'intérieur. Hein. Elle n'est pas là-bas, elle n'est pas en Irak, elle est en Irak, pardon, elle est en Irak, elle est en Ukraine, elle est partout. Mais la guerre, elle est inside en fait. Et là vous allez me dire, ouais mais Jim, on n'a pas besoin de crypto pour changer le monde et tout ça. Hein. Ben écoutez, c'est aussi vrai, c'est aussi vrai. C'est aussi vrai. Et les cryptos, c'est pas vraiment ce qui va faire qu'on va s'en sortir de toute façon. C'est pas ça qui va changer le monde, hein, d'accord. Mais comme par hasard, comme toute chose, il faut un juste milieu dans la vie. Voilà, il faut un juste milieu, c'est exactement ça. Le chocolat, c'est bon pour la santé, si on en mange trop, ben, crise de foie, machin et tout ça. Mais voilà. Pour l'instant, la crypto, ça me permet de grailler, ça me permet de prendre soin de ma famille, ça me permet d'être là tous les jours et de vous faire des tarots. Voilà. Et plus tard, quand mon compte il va commencer à avoir 6, 7, 6 0 plus, bah là c'est là où peut-être qu'il va falloir que je me dise, bon écoute, ça sert à rien. Tu vas pas acheter plusieurs grosses villas sur la corniche avec des Lamborghini, t'as pas besoin de tout ça. C'est là où il va falloir être intelligent. Et c'est là où peut-être que je vais devoir me dire, bah peut-être que maintenant je peux éduquer d'autres personnes sur la crypto. Peut-être que je peux ouvrir une chaîne sur la crypto. Peut-être que je peux aider les gens à rentrer, à comprendre, à gérer leur économie. Peut-être que je peux créer des sociétés. Peut-être que pour changer la face du monde. Peut-être que au lieu d'investir dans des Lamborghini, des choses sans intérêt et des apparts et tout ça, et des grosses montres avec des diamants partout, enfin ce qui peut être un bon placement aussi. Mais si aussi je peux ouvrir des écoles, former, voilà. J'essaie de voir le côté positif des choses. Hein. J'essaie de voir le côté positif des choses. Donc arrêtez de parler de la crypto, non, je ne vais pas arrêter de parler de la crypto. Par contre, bien entendu, le débat est ouvert, donc voilà. Si vous voulez me dire des choses sur la crypto, dites-le, mais la monnaie, c'est pas le diable, hein, c'est pas mauvais en soi. Hein, c'est le cœur des hommes en fait qui est corrompu. Hein. C'est parce qu'on pense que si jamais on a une Lamborghini, alors on va pouvoir trouver la femme de sa vie. On pense que si jamais on a un corps parfait, bien siliconé, on va pouvoir trouver l'homme de sa vie. On pense qu'on ne vieillira pas, donc on restera toujours attrayante et tout ça. Si on en arrive à là, mes amis, si on en arrive à là, le fait d'avoir un yacht, une grosse maison, une voiture pour pouvoir trouver une soi-disant belle femme et se dire qu'on est un homme accompli parce qu'on a une relax à 50 ans. Oui, en effet, si on en est arrivé à là, je veux dire, crypto ou pas, je pense que là, on est déjà bien bas vibratoirement et que plus rien ne nous sauvera à ce stade. Hein. Quoique, sauf la vie, sauf la tour qui peut venir justement, j'allais dire, retentir et nous faire prendre conscience d'autres valeurs en fait. Et là, le reading est parti parce que j'ai vu le Ace of Pentacles qui est sorti avec le 401 qui est sorti. Ça vient me dire que on peut prendre conscience d'autres valeurs aussi. De toute façon, je pense que le reading il était parti depuis bien longtemps. Donc voilà mes amis les lions. C'est aussi le portail du lion, c'est le 8-8, donc c'est aussi l'appel bien entendu à, j'allais dire, au pouvoir hein, et à l'affirmation de soi. Donc certaines personnes aussi seraient tentées par exemple de réussir sur les marchés pour assouvir leur ego, assouvir un certain pouvoir, mais n'oubliez pas que dans la vie tout est conséquence, bien entendu. Tout n'est que conséquence.
On a le 3 d'épines ici qui vient me dire en ce moment, les lions, que votre cœur, malgré ce que vous pensez, j'ai l'impression que votre cœur est quand même... Alors c'est marrant parce que ce que ça vient me dire, et je vais me dire, tu es vraiment très positif, Jay, ce soir, mais ça vient me dire que votre cœur, il est peut-être blessé, hein, par énormément de choses, par la faiblesse des hommes, par la fourberie des hommes, par le fait de ne pas rencontrer quelqu'un qui finalement vous rend heureux, de ne pas être heureux vous-même et tout ça. Enfin, c'est ce que, en fait, on va dire que si j'étais à votre place, je pourrais me dire ça, je pourrais me dire, mais comment ça se fait que vous, les lions, d'accord, vous arrivez justement à être fort, à être fier, à relever la tête et à être bien aujourd'hui, alors qu'il vous arrive des choses qui sont vraiment pas faciles, mes amis les lions. En fait, c'est plutôt ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que apparemment, vous êtes le cœur de l'impératrice, vous êtes le Vénus de l'impératrice, donc ça vient me dire que, en gros, ce que ça vient me dire, c'est que d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire que si on était passé par là où vous étiez passé, donc du coup, je continue à battre le jeu parce que les guides me disent, tiens, tu envoies les messages, donc du coup, on continue pour aller un peu plus à l'intérieur. Donc en fait, le truc, c'est que l'impératrice, d'accord, parce qu'on est tous l'impératrice, c'est l'énergie yin, hein, si vous regardez ces vidéos, et ça veut me dire que vous êtes le Vénus de l'impératrice, ça veut me dire que si votre cœur est gros, mais aussi, mes amis les lions, d'accord, mes amis les lionnes, hein, l'énergie féminine, c'est l'énergie de réceptivité, hein, mais ça vient me dire que justement, que l'impératrice en ce moment, hein, que vous soyez homme ou femme, malgré les moments difficiles, elle aurait tout en fait pour être malheureuse, pour se plaindre, pour gémir, pour parler de ces moments difficiles, pour parler de moments de difficulté, tout ça, mais vous ne le faites pas, vous gardez la tête haute, vous avez totalement confiance en la source, vous avez totalement confiance en la source et vous savez en fait que les choses vont s'arranger. Et ça, je pense que c'est admirable pour votre entourage et pour les gens qui sont autour de vous et qui se disent, mais comment ça se fait que cette personne, elle est aussi rayonnante, comment ça se fait qu'elle est aussi rayonnante, qu'elle a l'énergie de la Queen of Wands, en fait que vous êtes en fire tout simplement, mes amis les lions, hein, que vous êtes un when you step up in the club, your chance is gone, c'est exactement ça, quand vous rentrez dans le club, la chance, enfin c'est vous qui, voilà, tout, à la limite, pouf, on coupe la musique et tout le monde vous... Et ça vient me dire que vous êtes vraiment, c'est exactement ça, c'est vraiment l'énergie que je vois, et ça vient me dire que, alors ça vient me dire que, avec le Free of Swords, ça vient me dire que les énergies autour sont lourdes, que c'est difficile et tout ça, mais que malgré ça, vous avez quand même confiance en la source. Moi, personnellement, je ne sais pas si je pourrais y arriver, hein. Je ne sais pas parce que je ne sais pas si je pourrais y arriver, je vous dis franchement, mais vous avez quand même cette énergie où vous vous dites, voilà, il m'arrive des choses pas faciles en ce moment, j'ai énormément, mais vous en parlez pas en fait. Vous n'êtes pas là pour, on appelle ça la pity party en fait. C'est le fait de faire pitié, vous voyez, non. Et j'ai l'impression que vous faites, mais j'ai l'impression que vous vous préoccupez pas de ça, et c'est ça que je trouve plutôt assez extraordinaire en ce moment difficile. Peut-être que vous vous retrouvez seul, par exemple, pour votre anniversaire. Les guides me disent que c'est mon sang d'ordre. Peut-être que vous vous retrouvez seul en ce moment pour votre anniversaire et tout ça. Et que voilà, bah, le cœur n'est pas à la fête, vous soufflez la bougie tout seul, il y a des choses qui sont pas... vous êtes seul en fait. Mais ça se voit pas, vous allez, à la limite, vous n'allez pas vous prendre la tête à souffler une bougie tout seul, mais vous allez regarder un bon film, vous allez vous commander, je sais pas moi, peut-être que vous êtes en train de regarder Five Star Tarot et vous vous dites putain c'est cool, on est là, on est tous ensemble, il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui sont seules, qui regardent cette vidéo. Je sais pas comment vous faites, mais c'est plus que ça en fait. J'ai l'impression que vous vous abattez pas et que vous avez confiance que l'univers va vous apporter quelque chose d'extraordinaire, comme une énergie du divin masculin ou une nouvelle rencontre ou quelque chose comme ça. Je le sens. Je sens que vous êtes puissant, que vous êtes fort, que vous vous plaignez pas, que vous avancez et tout ça. Donc je trouve ça vraiment super balèze, mes amis les lions. Je trouve ça vraiment trop cool. Regardez, vous avez le Four of Pentacles derrière. Ça veut dire que, encore une fois, vous ne vous renfermez pas sur vous, hein, et que vous gardez cette énergie de la Queen of Wands, qui est la séduction, qui est le fait d'être sublime. Parce que vous avez confiance en la vie et vous savez que votre chance va tourner. En fait, les guides me disent, bon bah là, mine de rien, tu fais le bouffon, mais tu balances depuis tout à l'heure. Donc, et regardez, on a le magicien in reverse qui vient me dire que même si jamais en ce moment vous avez du mal à manifester, vous avez du mal à y croire et tout ça, c'est comme si vous étiez quand même en communion avec le divin et que vous savez que quelque chose va vous arriver là, mes amis les lions. Donc je trouve ça plutôt cool. On a la carte du Judgment ici, in reverse, qui vient me dire que il y a quelque chose ou quelqu'un plutôt, qui se tapit dans l'ombre. Là, c'est même plus un runner, c'est quelqu'un qui se tapit dans l'ombre, qui se cache. Et vous vous dites, mais est-ce que la justice n'aura jamais lieu, ne va jamais retentir dans ma vie et tout ça? Et c'est un certain combat, hein. C'était comme si en fait on voulait vous pousser à bout, on voulait vous voir plier le genou à terre, on voulait vous voir
malheureux, on voulait vous voir échouer, on voulait vous voir toutes ces choses, on voulait vous prouver que c'est le système qui a raison et que vous avez tort. Mais vous savez quoi? Vous allez vous battre parce que c'est votre challenge, c'est de relever le défi. Vous êtes des lions. Elle, c'est une guerrière. Hein. Guerrière des forces spéciales sorciers Incorporation, donc c'est exactement ça. And Sorceress Corps. Et vous avez aussi Wizard Corps. Ouais, t'es Wizard Corps, Taro, ouais. Excusez-moi, mon petit côté... hein. Donc, 6 d'émotions ici qui vient me dire que, encore une fois, regardez, ça vient me dire que j'ai l'impression que vous avez énormément grandi. Hein. Vous avez énormément grandi, vous avez énormément évolué. Et ça vient me dire aussi que vous avez aussi pardonné. Vous avez aussi pardonné, vous avez su rester près de vos valeurs et vous avez su aussi... j'ai l'impression que vous avez su vous faire confiance, vous avez su vous faire honneur et vous n'abandonnez pas. C'est exactement ça. Et ça peut vouloir aussi me dire que vous pourriez abaisser vos vibrations. Quelqu'un pourrait vouloir vous pousser à bout, mais vous n'allez pas... Vous êtes le Wounded Warrior. Ça vient me dire que vous êtes passé par les moments difficiles et tout ça, mais que vous ne faites pas voir à personne. C'est exactement ça. On a le 10 d'émotion, mais in reverse, qui est le monde du rêve, qui est l'énergie des poissons. Encore une fois, vous êtes très lié à la maison des poissons, même si vous ne connaissez pas un poisson, mais c'est la mineure de la maison des poissons par excellence. Ici, bien entendu. Je dirais même que c'est la carte des poissons par excellence, même si c'est pas une arcade majeure, celle-là, mais... Non, vous allez me dire c'est la lune, bien entendu, mais... Ce que ça vient me dire ici, c'est que, encore une fois, vous vous êtes donné les moyens de vivre un rêve, d'avoir une vie parfaite, mais ce n'est pas le cas, mais en tout cas, vous vous êtes quand même donné les moyens. Ça vient me dire que vous ne pouvez pas vous reprocher ça à l'intérieur de vous. Vous savez, on vit dans une société, là, dans un système. La société, c'est les rapports que nous entretenons entre nous. On vit dans une société où il n'y a pas eu d'éducation. On a été éduqués pour devenir des animaux, en fait, des singes mécaniques qui travaillent dans des usines, à la solde de l'œil, à la solde, encore une fois, parce qu'on ne nous a pas appris à gérer nos finances. On nous a fait croire que la finance, c'était être sur des gros yachts de luxe avec des montres en or et tout ça, avec des nanas à poil qui dansent en maillot de bain, on fait péter du champagne toute la journée et tout ça sur la French Riviera là-bas, mais non, on peut faire aussi autre chose. On peut vouloir créer un nouveau monde, on peut vouloir quitter l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle, on peut vouloir subventionner des entreprises pour créer des voitures volantes, des voitures qui ne polluent pas par exemple, des nouveaux systèmes de communication. Et vous allez me dire, ouais mais Jay, mais tout ça c'est... Mais tout simplement en fait, vouloir vendre à qui on veut vendre et vouloir acheter à qui on veut acheter. Tout simplement, sans vouloir dépendre d'un système, sans vouloir... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment encore énormément de choses à faire, sauf que les hommes politiques au jour d'aujourd'hui ne réfléchissent plus à tout ça. Ils réfléchissent à savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour lobotomiser la planète entière, comment est-ce qu'ils vont faire pour garder le contrôle, comment est-ce qu'ils vont faire pour instaurer en fait une domination et une dictature, et surtout un abrutissement et un endormissement sans nom. Hein. C'est comme tous ces trolls sur Internet qui passent leur temps sur les vidéos là, à venir tac 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 toute la journée, comme disait Kennedy avant de mourir. Là, ils ont des moyens financiers, mais aussi humains. Je veux dire, il y a des personnes en fait dans des tours toute la journée qui sont là à venir troller sur YouTube, tac 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 tac, et à commenter, à commenter, à commenter. On noie l'information dans l'information. Donc si au milieu d'un flot d'informations, on n'est pas capable de trouver le calme, on n'est pas capable de trouver la lumière, c'est-à-dire à l'intérieur, inside, comment voulez-vous que le karma, que la justice se retourne justement? D'accord? Comment est-ce que vous voulez que la justice triomphe dans cette société oppressante si jamais tout ce qu'on fait un peu c'est comme des animaux, on mange, on chie, on crève, mais on n'est pas en connexion avec le divin. La connexion avec le divin c'est inside. Si vous voulez pas regarder 5 Star Awareness, j'ai pas mal d'autres chaînes et des radios et tout ça qui me contactent un peu. Il faut que je revienne là-dessus parce qu'en ce moment j'ai... Peut-être qu'un jour il faudra vraiment pousser tout ça et tout ça, mais bon, encore une fois, je veux dire, moi j'ai rien à rapporter, enfin je veux dire, j'ai rien à machin, je veux dire, Krishnamurti il avait déjà tout fait. Hein. Peut-être qu'il est trop difficile à comprendre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est mort et que personne n'a rien compris à ce qu'il racontait, alors que tout est là, quoi, je veux dire. Donc voilà, princesse d'épines. Après, Awareness System, c'est vraiment pas vulgarisé, mais si, enfin on va dire que c'est simplifié, mais vraiment ça vous explique toute la philosophie de Krishnamurti en 5 vidéos, quoi. En 3 vidéos. Comment le concret du concret, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience, pas de votre conscience, de la conscience. La conscience, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur, tout simplement. Et tous les jours, quand on fait ça, on calme son mental. Donc, on développe sa psyché. Donc, on aligne sa partie mentale avec son corps physique. Et on rentre en contact avec le divin. Et on unifie son corps. On retrouve sa souveraineté. Partie matière, mentale et divin. Et c'est quand on est unifié dans la vie que l'on peut faire quelque chose.
C'est comme dans les arts martiaux. Si vous voulez amener quelqu'un avec 2 doigts au sol, c'est très facile de faire ça. D'accord? C'est très facile de faire ça. Mais pour pouvoir le faire, il faut faire un travail en amont de respiration, de méditation. Il faut pouvoir unifier son corps. Et ensuite, vous pouvez prendre n'importe quelle partie du corps et amener quelqu'un au sol avec 2 doigts, même s'il fait 120 kilos et que vous en faites 60 ou même moins que ça. Vous pouvez le faire, même avec un doigt. Vous pouvez très bien le faire. C'est ce que j'enseigne. Il y a des personnes, au bout de 20 minutes, ils arrivent, ils me disent, j'ai fait 30 ans d'art martial, les trucs que tu me fais voir sur les vidéos, j'y crois pas, vas-y, fais-moi voir. Et en 20 minutes, ils sont capables de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil pour un couteau. Vous pouvez faire des années d'arts martiaux comme tous ces mecs que l'on voit sur YouTube, des grands professionnels de l'armée, des forces spéciales et tout ça. Ils sont là et puis ils font n'importe quoi. N'importe quoi. Une lame de couteau, vous ne pourrez jamais l'éviter, même avec 50 ou 60 ans de Krav Maga, de Pencak Silat, de tout ce que vous voulez, art spécial, de l'armée, de la championne du monde, de machin. Vous ne pourrez pas. Mais si jamais vous arrivez à unifier votre corps, alors quelqu'un pourra venir essayer de vous planter et vous pourrez non seulement esquiver la lame, mais vous pourrez aussi maîtriser la personne. Vous pourrez en maîtriser 2 et même 3 en même temps. Vous pourrez, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais encore une fois, il faut pouvoir unifier sa partie mentale et sa partie physique, sinon ce n'est pas possible. Sinon ce n'est pas possible. Je me rappelle une fois, j'étais rentré dans une salle de classe à Taïwan, enfin un maître d'arts martiaux en fait, qui enseignait, il enseignait déjà les lames de couteau à ses élèves en bas âge. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? C'est trop compliqué, c'est trop technique. Et il me dit, mais non, regarde, essaye d'en planter un. Donc j'ai essayé, et putain, ils arrivaient à esquiver parfaitement les gamins, ce que j'avais jamais vu enfin ce que je vois toujours pas ici en France. Je veux dire, les mecs, ils ont des stéroïdes et ils sont très costauds, et puis il se la joue, j'ai des tatouages, j'ai une barbe, et puis je vais vous expliquer, et puis vous voyez, ça c'est les arts martiaux, et puis voilà, moi je suis représentant d'un grand club de combat, et puis voilà, je suis dans les forces spéciales, et puis voilà, je passe à la télé, à la radio et tout ça. Mais les mecs, c'est un enfant de 5 ans avec un stylo, et puis c'est fini, quoi, je veux dire. Donc voilà, ça marche sur YouTube, et ça fait des millions de vues, mais ça restera les rois de YouTube, mais c'est juste ça. Et donc, je voyais ces enfants qui arrivaient à gérer leur corps et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et donc il m'a expliqué, il m'a dit en fait c'est parce que je leur fais comprendre que ça sert à rien de forcer, ça sert à rien de faire n'importe quoi. Si jamais ils ne trouvent pas la paix à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la bonne respiration, donc le bon relâchement du corps qui amène à la bonne respiration qui fait circuler les fluides qui activent l'éphyse en fait, qui changent la vibration, qui te connecte avec toi-même, qui te connecte avec le tout, alors le reste, tous les mouvements, toutes les techniques, tous les katas, tous les trucs, tous les forces spéciales, tous les diplômes, tous les machins, tous les ouais, moi je suis le meilleur et tout ça, tous les ouais, regardez, machin, ça ne sert à rien en fait. Il faut vraiment trouver à l'intérieur. Et quand j'ai vu ça, en fait, j'ai vraiment compris qu'il y avait des choses que je ne savais pas encore. Et c'est ce que maintenant j'enseigne aujourd'hui, d'accord? Vous allez me dire, ouais, mais il n'y a aucun diplôme, mais c'est quoi que tu fais? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça marche et que souvent, des fois, je vais voir des vidéos à droite à gauche, les gens me disent, ouais, mais ouais, je viendrai essayer. Puis quand tu ressors de là, des fois même, c'est trop déroutant en fait. Mais il y a encore il y a encore un monde de possibilités qui peut s'ouvrir. Il y a énormément de choses que nous ne savons pas, nous les êtres humains, que une nouvelle économie, une nouvelle façon de pratiquer, une nouvelle façon de respirer, une nouvelle façon de s'alimenter, une nouvelle façon d'utiliser les pierres, une nouvelle façon de se régénérer, une nouvelle façon... Il y a des tas de choses que nous ne savons pas parce que nous sommes profondément endormis. Et ça vient me dire qu'en ce moment, mes amis les lions, nous sommes dans un état justement où il fait sombre, où il fait noir, où il n'y a aucune porte de sortie. On ne sait pas où est-ce qu'on va se diriger, où est-ce qu'on va aller dans la vie. Pourtant, on a voulu avoir accès au bonheur, mais le bonheur n'est pas là. Le bonheur n'est pas là, mais petit à petit, l'humilité en fait remplace la fierté. Et on retrouve des connexions qui sont de plus en plus sincères avec les personnes. Maintenant, avant, je me rappelle, il y a quelques années, je parlais en fait de ce que je faisais à des personnes, et souvent les personnes me regardaient de façon hautaine, ou je te regarde de haut, ou je te calcule pas, ou je te laisse parler, mais je rigole. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai vu les regards, les visages changer. Maintenant, quand on parle de ça, quand on parle de trucs, quand on essaie... Beaucoup de personnes dans mon entourage, et depuis plusieurs semaines, et même plusieurs mois, sont beaucoup plus réceptives. Beaucoup plus réceptives. Ça peut être, par exemple, j'avais un rendez-vous chez le chiro l'autre jour, je parle beaucoup de moi dans cette vidéo, mais je suis Vénus en Lion. Et un chiro quand même, qui connaît son métier, on a parlé un peu de choses et d'autres, justement d'énergie, et finalement on a échangé les numéros, et on va peut-être se revoir. Mais c'est-à-dire que n'importe quelle personne qu'on rencontre, et il y avait aussi un autre médecin qui était là, qui lui faisait justement des MMA, d'autres arts martiaux et tout ça, et Pencak Silat, Krav Maga, tout ça.
Et il a été intéressé et il m'a dit « ça m'intéresse, mais j'aimerais bien essayer ». Alors qu'à l'époque, tout est en train de changer. Le portail du lion, en fait, nous a ouvert d'autres... c'est-à-dire que des personnes qui étaient fermées avant commencent à s'ouvrir. Et des personnes qui ne voulaient pas s'ouvrir avant, un peu comme moi, en fait, parce qu'on se dit « je suis un fou, ce que je fais, en fait, ça n'a aucun intérêt », maintenant commencent à vouloir s'affirmer, à vouloir partager, à vouloir s'ouvrir. Donc, en fait... Parce qu'il peut y avoir une certaine frustration quand je vois ce jeu-là. Il peut y avoir une certaine frustration à se dire mais je n'ai rien à offrir, je n'ai rien à partager à ce monde finalement. Et finalement on ne peut pas être dans un monde uni. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça c'est en train de changer, tout ça c'est en train de changer. Tout ça sont en train de changer encore une fois parce qu'on ne veut plus souffrir, on ne veut plus se cacher, on ne veut plus se cacher, on ne veut plus regarder son enfant intérieur s'éloigner. On a envie de vivre tout simplement, on a envie d'avoir des rêves et on a envie de se donner les moyens de réaliser nos rêves. C'est ça la justice divine. C'est ça la justice divine, mes amis. C'est ça trouver l'équilibre aussi. C'est ça le fait de décider, de trancher. La justice divine qui possède Excalibur, l'épée, la clarté, la vision claire, le fait de décider, la racine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles, pour faire les bons choix dans la vie, justement. C'est le courage qui amène à la liberté, c'est la liberté qui nous apporte le bonheur. Et regardez, où est-ce que tout ça, ça nous amène, le fait d'être dans le noir. Le fait d'être dans le noir, mes amis les lions, le fait que petit à petit, nous créons une nouvelle société, un nouveau monde, mais à petite échelle. Vous voyez, c'est presque imperceptible, d'accord? C'est imperceptible à l'œil de leur radar, de leurs ordinateurs, des produits lobotomisants, traçants qui veulent nous mettre dans le corps et dans le corps de nos enfants. C'est imperceptible. C'est imperceptible. Comment ça, c'est imperceptible? Même une personne qui regarde quelqu'un qui parle des guides et Sun, Moon, Rise, Vénus et tout, il a assez de détachement et de lucidité derrière son écran pour dire il y a des trucs qui me conviennent et là il y a des trucs qui ne me conviennent pas. Là c'est du folklore. Bon, là, le mec, il a un peu trop d'ego. Là, le mec, il fait le bouffon. Et là, le mec, il est incroyable. Et vous avez aussi la lucidité d'esprit de venir me l'écrire dans les commentaires. Parce que des fois, je pars vraiment à Babelwed, là-bas, de l'autre côté du soleil. Pourtant, vous restez abonnés. Bon, il y a ceux qui sont low vibe et qui s'en vont parce que ma chaîne correspond beaucoup avec les old souls. Toutes les new souls, ceux qui sont là, machin, qui sont là, qui viennent juste virevolter, tout ça. Ils s'en vont très vite parce qu'ils ne peuvent pas supporter, en fait, mon énergie. Mais cette communauté puissante finalement qui vient sur 5 Star, vous pouvez justement vous retrouver ici de temps en temps. C'est pour ça que je mets des vidéos où vous pouvez communiquer entre vous. Il y a le site Instagram parce que je me dis que vous pouvez vous retrouver là-bas, vous pouvez parler là-bas, peut-être faire connaissance, voir des gens qui sont attirés par la même énergie, donc potentiellement qui pourraient faire de grandes choses ensemble. Le site Instagram 5 Star Tarot, c'est pas que pour venir me poser des questions, vous pouvez vous retrouver là-bas. Vous pouvez aussi, je veux dire, ok, qui se ressemble, s'assemble finalement. Je veux dire, ma famille, voilà, je veux dire, elle est ici. Demain, je peux partir d'ici, tant que j'ai ma caméra, mon micro et tout ça, me brancher quelque part avec la 5G, tout ça. Ouais, la 5G c'est le diable et tout ça, peut-être, ça peut rendre des gens malades, ça peut nous confiner aussi dans des parcs militaires et tout ça, avec un pseudo, j'allais dire, une pseudo-infection, un symptôme et tout ça, mais ça peut aussi nous permettre de nous retrouver très vite à tous les coins de la planète, de parler tout ça. Ça dépend de ce qu'on veut en faire, encore une fois, il faut rester fort, mentalement, physiquement et en contact avec le divin, pour pouvoir jouer les bonnes cartes. On ne peut pas vouloir détourner sa tête du game, ok? Il faut être dans le game, d'accord? Être dans le game, ça ne veut pas dire mettre un casque, être dans la métaverse. Être dans le game, ça veut dire être connecté au divin, rester fort et ne pas avoir peur. L'éducation, la bonne éducation, c'est vous aimer à ne plus avoir, vous aider à ne plus avoir peur, d'accord? Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Donc la méditation, c'est exactement ça. Et tous ces moments difficiles par lesquels vous êtes en train de passer en ce moment, mes amis les lions, d'accord, même si vous pensez qu'il n'y a pas de bonheur, que le bonheur est inaccessible et tout ça, moi je trouve que vous gardez la tête haute et que vous êtes fiers. Et finalement, regardez où est-ce que ça vous amène, tout ça. Ça vous amène exactement à la princesse d'épines. Donc ça vient me dire que finalement, vous allez retirer l'épée de votre fourreau et vous allez vous mettre à galoper, en fait, à partir tout seul, tel des vaillants guerriers. Regardez, elle a une idée. Elle a un peu un sourire de lionne, là. Elle vient d'avoir une idée, elle. Ting! Tout d'un coup, elle se dit, il y a quelque chose là. Regardez, cette petite lumière qui me guide et tout, un peu comme la source. Il y a quelque chose, ça vient me dire que vous restez malicieux et malicieux. Ça vient me dire que vous restez fort dans ces moments difficiles. Ça vient me dire que vous ne gardez pas les choses pour vous. Ça vient me dire que vous venez vous retrouver auprès des autres et vous venez ouvrir votre cœur et vous venez parler. Donc c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Ça vient juste confirmer parce que je balance ces énergies à fond la caisse et vous allez voir que les cartes que je vais sortir après, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais on a l'ermite in reverse en tant que conseil, donc c'est exactement ce que je voulais dire, de ne pas se renfermer, de ne pas forcément voir le mal partout et tout ça. On a bien entendu le roi d'action, comme disait Steve, on a le Burger King ici.
le fakey Mike Faker, comme disait Steve de Steve Tarot là. Donc ça, c'est exactement ça. Ça vient me dire que le roi d'action in reverse ici, ça vient me dire que vous ne voulez pas de quelqu'un qui veut vous contrôler, d'une autorité qui veut vous contrôler, qui veut vous dire quoi faire. Vous ne voulez pas du salariat, vous ne voulez pas que d'un patron qui va vous dire faites les choses comme si. Vous ne voulez pas d'un mec sur YouTube qui va vous dire il faut faire les choses comme si, c'est moi qui ai raison et tout ça. Et vous avez tout à fait raison, vous avez envie de faire. Et vous vous dites que vous n'arrivez pas à trouver la flamme de vous revendiquer, vous n'arrivez pas à trouver la... Et ça peut se faire dans la douceur et tout ça, d'accord? Parce qu'il y a aussi le premier stade qui est le stade de la critique. Moi aussi, avant, quand je regardais tout ce qui se faisait, je me dis, mais c'est quoi tous ces trucs? C'est quoi tous ces trucs? Quand j'entendais ces mecs qui parlaient sur les plateaux télé, ouais, si tu fais encore des arts martiaux à 30 ans, à 40 ans, c'est que t'es une victime, c'est que t'es une victime. Non, non, ça n'a rien à voir. D'accord? Les arts martiaux, c'est pas fait pour se démonter le tibia sur des pieds de banane et tout ça, pour prendre faire le sponsoring de protéines, de t-shirts et d'aller défoncer la gueule à tout le monde. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord? Les arts martiaux, c'est vraiment en fait pour combiner en fait son mental avec son corps, et c'est rester fort, c'est vivre longtemps, c'est vivre en bonne santé, c'est avoir une vie pleine de sens, c'est ne pas avoir peur, ne pas avoir peur. C'est pouvoir marcher sans crainte dans la rue, mais aussi avoir confiance en soi, avoir confiance en ses facultés, c'est partager de l'énergie avec des personnes, c'est ça faire des arts martiaux. Ça ne veut pas dire être le monstre de la salle, le coq de la salle, le machin. Ça n'a rien à voir, d'accord? Le coq de la salle, il sera le coq de la salle, mais je peux vous dire que s'il marche dans la rue et qu'il tombe dans un street fight, c'est-à-dire 1 contre 5, d'accord? S'il n'a pas appris son awareness, s'il n'a pas appris à faire l'action juste à ce moment-là, il aura beau avoir toutes ses ceintures et son machin qui se fera savater comme tout le monde. Ça, c'est clair et net. Hein. Mac Tyson sur un ring, il est fort. Mac Tyson dans la rue, un clochard avec un caisson de bouteille, il peut le descendre. D'accord? Parce que le awareness, en fait, c'est quelque chose que soit on l'a pas. Mais on doit apprendre à l'avoir le plus souvent possible. Comment on l'apprend à l'avoir le plus souvent possible? C'est en développant sa psyché. Tout simplement. Et vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Donc la critique, c'est bien. Au début, il y a la critique. Moi aussi, j'étais comme vous avant. Je disais, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah maintenant, ok, il va falloir que je fasse les choses à ma façon, petit à petit, petit à petit. Et c'est ce que vous allez faire petit à petit. Vous êtes en train de vous dire, ouais, mais j'y arriverai pas. Petit à petit. Ok, vous êtes un prof de surf, par exemple. Vous vous dites, pourquoi est-ce que moi, je dois vivre dans un camion pourri, enseigner à des gamins à surfer, tout ça, alors que je suis doué, tout ça, que je pourrais faire les choses moi-même, et pourquoi est-ce que je dois crouler sous les assurances, pourquoi est-ce que je dois faire ci, les trucs de sécurité, les machins, les tout ça. Si vous aviez les moyens, si vous pouviez rentrer dans la crypto, retrouver une économie, partager, vous unifier entre vous, d'accord, vous unifier entre vous, faire les choses de façon... Mais pour pouvoir faire ça, il faut être lucide dans la tête, il faut pouvoir être lucide dans le corps, il faut avoir confiance en soi, il faut ne pas avoir peur. Donc il faut commencer par faire les bons gestes, c'est-à-dire le matin, tout simplement, au lieu d'aller fumer les pétards autour d'un feu de camp tous les soirs et tout ça, c'est bien de temps en temps, mais ce qu'il faut surtout, c'est se lever le matin, c'est méditer, prendre les énergies du soleil, faire des squats, faire du yoga et tout ça, rester carré dans sa discipline et tout ça. Et petit à petit, cette carte, en fait, cette carte qui est retournée va devenir upright. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi des personnes peut-être qui ont fait des longues études, qui se disent putain, mais j'ai fait tout ça et finalement c'est plus ce que je veux faire, mais c'est trop tard. Mais non, mais tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez appris, toutes les choses que vous avez endurées, toutes les choses que vous avez vues, ont été là pour forger votre caractère. Et maintenant, vous êtes prêt avec votre expérience à pouvoir communiquer, à pouvoir parler, à pouvoir dire toutes les expériences que vous avez vécues, pour pouvoir vous attirer la sympathie des gens, pour pouvoir vous attirer les bonnes énergies, la sincérité, trouver les bons partenariats, être dans la même vibration des personnes qui ont connu les mêmes choses que vous pour pouvoir créer un nouveau monde. C'est vraiment pas utopique tout ce que je raconte. C'est exactement la façon dont marche le monde, de toute façon. Sauf que la société, au jour d'aujourd'hui, veut nous faire peur, nous faire croire que ça ne marche pas comme ça, mais ça marche exactement comme ça. Et pour terminer, regardez. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Le Diable in Reverse, c'est la carte qui couronne votre jeu. Donc voilà, je ne vais rien rajouter là-dessus. On peut toujours se faire appeler, on peut toujours dire, putain, elle est comme ça, mais elle est sexy quand même. Hein, ça doit être... allez, juste une nuit, allez, juste une nuit, parce que putain... Et c'est comme ça qu'on retombe dedans, finalement. Et c'est comme ça qu'on retombe dedans. Donc il faut savoir dire non, il faut savoir dire non, il faut savoir tourner les talons, et il faut savoir dire non. Moi, je décide de commencer une nouvelle vie, et c'est ça que je veux être, c'est pas ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 2 choix possibles, là. Et vous pouvez choisir lequel des choix vous voulez prendre. D'accord? Et vous êtes poussé à le faire, de toute façon. Donc voilà mes amis les lions, donc c'est quand même sacrée énergie. Vous allez me dire, tiens Jay, tu parles beaucoup de toi ce soir et tout ça, mais c'est pas grave, parce que vous savez, je fais des guidances tous les soirs, de temps en temps, bah voilà, j'ai des messages à parler, j'ai des trucs à parler, hein. You complete me, bien entendu, la carte des lovers. Donc l'énergie qui vous fait face,
Elle est face à un gros choix en ce moment. Et vous allez me dire, oh, mais non, cette personne ne va pas y arriver, cette personne G, elle n'est pas capable de faire ça, cette personne, elle n'est pas capable de prendre les bons choix, elle n'est pas capable de prendre les bonnes. Elle n'est pas capable de prendre les bonnes résolutions dans sa vie. Elle n'a jamais été capable de le faire jusqu'à maintenant et elle n'y arrivera pas. Cette personne fuit. Comme cette personne fuit, elle bloque mon énergie. Mon énergie est toujours amenée à aller vers elle et tout ça. Je n'arrive pas à me sortir la tête. Mais oui, mais il y aura des conséquences à tout ça. Et vous, comme vous êtes fort, maintenant, je peux vous dire qu'il va y avoir tour sur tour sur tour sur tour. Et cette personne, ça reste néanmoins un être humain. Ça reste que... Et cette personne, mis à part ça, cette personne vous cache des choses, mais cette personne, elle a énormément d'amour pour vous. Cette personne, elle a énormément... C'est juste parce que cette personne ne se sent pas en accord avec elle-même, ne se sent pas heureuse, ne se sent pas fière de ce qu'elle a fait. Cette personne ne se sent pas fière de sa non-application, elle ne se sent pas fière de son silence, elle ne se sent pas fière de sa lâcheté, de sa fourberie, le fait de s'être fourvoyée, tout ça. Et tout ça pour vous dire, mes amis les lions, que c'est la seule raison pour laquelle cette personne ne revient pas vers vous aujourd'hui. Elle serait peut-être tentée de lutter, mais c'est par un manque de courage. C'est par un manque de courage, tout simplement. Hein, parce que cette personne, elle a vraiment beaucoup d'amour envers vous, mais c'est vraiment un manque de courage. C'est vraiment un manque de courage. Et on va aller voir justement ce qui se passe en ce moment. Mais à mon avis, cette personne, non, elle se cache. Elle se cache parce qu'elle se croit en sécurité, mais elle a peur de vous alors que vous n'avez pas l'intention de l'accueillir avec des épées. Cette personne refuse d'écouter son enfant intérieur. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que j'ai vu le Four of Cups qui est sorti. Et ça vient me dire que cette personne se terre comme un rat aussi en ce moment, mais que la source, c'est la meilleure compagnie de dératiseurs et de désinsectants. Donc je peux vous dire que cette personne n'a nulle part où elle peut se cacher. Nulle part où elle peut se cacher. Donc en plus, le portail du lion va bien entendu accélérer toutes les énergies, mes amis les lions. Donc allez, je vais aller regarder ça avec vous et on va savoir. Et on va vraiment aller au cœur de l'autre. Hein. Donc peut-être dans la maison du poisson. Rien à voir avec le signe. Vous êtes très lié au signe des poissons dans ce cycle cosmique. Pourquoi? Parce que le poisson est le Vénus sign de ce cycle cosmique. Allez voir mon reading de la divine féminine, qui était un reading vraiment extraordinaire. Vraiment d'une puissance mais phénoménale, quoi. Maintenant que j'ai trouvé la puissance phénoménale de mon 12 signes, de mes 12 maisons, qui mélangent un peu flamme jumelle, il faut que je trouve en fait, signe par signe, comment est-ce que je peux encore transformer ces readings. Et je suis en train d'y travailler et je commence à trouver quelque chose d'assez phénoménal. Malheureusement, si je le fais, vous ne pourrez plus voir ma tête. Je vais vraiment devoir me concentrer que sur les cartes. Mais peu importe, parce que je vais tellement vous faire de belles histoires avec des images et tout ça et des super scénarios, la façon dont je suis en train de faire ça. Et je pense que finalement, au bout d'un moment, vous allez me dire... Mais je le travaille encore, je le travaille encore. De toute façon, je suis ouvert à vos commentaires, à ce que vous pensez, la façon dont vous voyez les choses et tout. Si vous me dites c'est bon, on en a marre de voir ta tronche. Daughter of Pentacles, c'est parti. Donc ça peut vouloir me dire que, encore une fois, ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, elle veut prendre le temps, elle veut s'impliquer plus dans la relation maintenant. Bien entendu, cette personne, elle est dans les regrets. Le Five of Cups, mais cette personne a une vérité qu'elle veut vous avouer, bien entendu. Cette personne... Il n'y a pas de choix à faire. Elle sait que c'est vous. Cette personne sait que c'est vous maintenant. Elle sait que c'est vous. Elle ne veut plus garder les choses pour elle. Et je ne raconte pas de bêtises. Regardez, on a le Two of Cups ici, avec le Sun in Reverse, qui vient me dire que son plus grand rêve, en fait, elle le garde pour elle, en fait. Elle le garde pour elle. Elle se concentre encore dans les Pentacles. Et ça, c'est ce qui fait qu'elle est toujours malheureuse et qu'elle n'a pas appris la leçon. Et que finalement, elle se sent encore et toujours un peu plus qu'il n'y a pas de passion, qu'il n'y a rien dans sa vie, qu'on ne peut pas attirer l'abondance et tout ça avec le 8 de Pentacle in Reverse. Donc ça, c'est vraiment l'état où elle en est aujourd'hui, cette personne. Ça veut me dire qu'une personne qui est vraiment dans... Vous vous rappelez quand vous étiez au plus profond de la nuit noire de l'âme, elle en est toujours là, cette personne. Enfin, elle a évolué, elle a compris des choses, mais elle n'arrive pas à s'en défaire. Elle est quoi? Elle est piquée à cette dose, votre personne, ou quoi? Mais vous inquiétez pas que c'est la source qui va gagner quand même. Bien entendu, le corps est plus fort, mes amis. Ne vous inquiétez pas. Regardez, on a le Daughter of Cups ici. Donc ça vient me dire que c'est un nouvel amour. Alors ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelque chose qui vient... Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, mais vous n'avez pas envie de précipiter les choses. Vous n'avez pas envie... Vous voulez que les choses se fassent de façon naturelle. Hein. Comme disait monsieur Khalil Gibran, plus c'est simple, plus c'est beau. Il y a vraiment une personne qui doit faire preuve de courage ici. Qui doit vraiment défoncer les murs, qui doit vraiment... passer le mur de flamme pour venir vous voir et pour vous dire « I'm sorry ». Et c'est exactement ça. Et vous avez aussi le Daughter of Swords aussi qui vient me dire que cette personne, elle est encore sur la défensive. Hein, que elle doit apprendre sa leçon, elle n'a pas encore appris sa leçon. Hein.
Le Son of Pentacle qui vient me dire que cette personne, elle manque de sagesse, elle manque de quoi. Et aussi, elle manque des ressources, bien entendu, parce que on lui vole toutes ses ressources. Ça veut me dire que cette personne, depuis qu'elle vous a quitté, elle n'a pas eu de réciprocité dans sa vie et qu'elle a beaucoup donné, mais on lui a rien donné. Donc en ce moment, ça doit être vraiment, il lui reste plus rien. On a le Ace of Pentacles in reverse qui vient me dire que rien de concret et que cette personne, elle a envie de trouver un moyen, littéralement de s'échapper et de partir. J'ai bien dit le mot échapper, s'évader, pour revenir vers vous. C'est littéralement ça. Comment est-ce que je vais trouver la bonne idée pour venir? Mais encore une fois, pour venir m'expliquer, pour pouvoir dire la vérité. Comment est-ce que je vais pouvoir utiliser d'un stratagème? C'est ça qui me dérange. Et là, l'univers lui dit, mais tu n'as pas besoin de stratagème. Sois juste, dis la vérité. Ne viens pas en fait comme le Burger King, comme celui qui veut essayer de contrôler les choses. Hein. Et c'est très difficile en ce moment, parce que dès qu'on veut faire quelque chose, mais non, tu ne veux pas faire ça, nanana, toutes les peurs. Le Five of Swords, c'est la plus lovable, c'est la victoire à tout prix, c'est tous les serpents, c'est tous les vers en fait, qui sont avec toutes les épées, les vers et tout ça. Ça, c'est vraiment... Mais cette personne, elle va rester là-dedans et ça va s'empirer de pire en pire en pire. Imaginez-vous dans une maison dégueulasse avec du caca qui monte de partout. C'est exactement la situation dans laquelle... Et c'est peut-être pour ça que vous, du coup, vous vous dites... Vous savez que vous ressentez à l'intérieur de vous que cette personne, elle est tellement lovable, c'est tellement horrible de vivre dans l'état dans lequel elle vit en ce moment que vous en voulez même. Parce que vous connaissez la puissance de la source et vous arrêtez même de vous plaindre et vous regardez juste... Vous sentez... Je veux dire que c'est même pas que vous regardez, mais c'est que vous sentez le spectacle qui vient vers vous. Cette personne, elle se demande quand est-ce qu'elle va pouvoir partir. Mais en fait, c'est simple, cette personne essaie de trouver une réponse là-dedans. Alors que la réponse, elle n'est pas là-dedans. Elle est dans l'unification de ça, ça et de la partie divine. Mais comment... Qui c'est qui peut lui montrer ça? C'est vous. C'est vous, avec tout ce que vous avez appris. Vous êtes capable de montrer le chemin. Donc cette personne... Comme je l'ai dit sur la divine féminine, il suffirait juste d'une discussion pour que tout s'arrange. Parce que vous avez pardonné au jour d'aujourd'hui. Et que vous savez à quel point vous tenez cette personne envers et contre tout. Et pour terminer, la première carte du jeu, c'était la Justice in Reverse. Et la dernière carte du jeu, du lien avec votre personne, c'est la Justice, mais upright. Regardez. Ça a été très difficile entre vous, mais vous vous êtes toujours aimés. La justice divine va rayonner, mes amis. J'aurais dû mettre cette vignette, en fait, pour la vidéo. Ça aurait été celle-là. Et je vais vous dire exactement ce qui va se passer quand cette personne se sera libérée des addictions, de tout ce qui la retient et tout ça. Mais on ne se libère pas du diable avec le mental. On se libère du diable aussi avec le mental, mais avec quand on passe à l'action, qu'on ne se dit pas, allez, une dernière. C'est comme un drogué qui se dit, bon, allez, une dernière cigarette, juste là ce soir, juste une. Et après, paf, c'est reparti. Non, tant qu'il n'aura pas laissé tomber ça, on va repartir encore. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, je vais vous avouer ça. Je vais vous révéler une grande chose, mes amis, juste après la pub. Vous me dites si ça a marché, hein. Je me dis ça va me finir par marcher une fois. Donc voilà, on sait exactement où on est l'autre en ce moment avec le portail du lion et tout ça. Bien entendu, ça sert à rien trop que je déblatère là-dessus, hein, parce que ça fait quand même 3-4 soirs que les messages se répètent et vous allez me dire ouais mais c'est boring. Alors pour ceux qui viennent ici juste pour avoir du sensationnel ou juste pour disclaimer, hein, comment dire, comment c'est tous ces trucs débiles là, c'est machin purpose only, hein, on regarde ça juste pour le plaisir, hein, c'est juste divertissement, hein, ce n'est juste qu'un divertissement. Hein. Hein, la politique, tout ça c'est important, tout ce qu'on vous parle à la télé, tout ça c'est super important, les guerres dans le monde et tout ça. Hein. Mais ça c'est un divertissement, hein, d'accord, hein. Alors je vais vous dire, d'accord, pour ceux qui viennent regarder ça comme ça, en espérant que je leur dise qu'il y a quelqu'un d'autre qui revienne et qui dort mieux avec ça parce qu'ils sont tellement dans le fond, je suis content de vous aider. Mais allez voir quand même Awareness System et commencez un petit peu à sortir de là, s'il vous plaît, hein, parce que je ne vous lâcherai pas là-dessus. Maintenant, deuxièmement, ouais, c'est ça le rôle du Big Daddy là. Bon, allez, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, mes amis, ce que je voulais vous dire, c'est pas ça que je voulais vous dire. On s'en fout du Big Daddy. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand les messages se répètent comme ça, c'est que, au contraire, c'est là que vous pouvez voir que c'est du tarot de qualité. Ça vient me dire que la source appuie bien sur le fait, jour après jour, finalement, que ces messages sont très puissants, en fait. Que cette personne, vraiment, elle doit sortir de ses addictions. Elle doit sortir du fait de se saboter et tout ça. Que vous n'êtes pas pressé, qu'il y a des nouvelles relations qui viennent vers vous. Mais que vous n'allez pas vous jeter de corps et âme dans une nouvelle relation juste par peur. Et que la société a peur pour vous, vos parents, vos proches et tout ça, mais que vous vous en fichez. Pourquoi est-ce que vous vous en fichez? Parce que vous avez confiance au destin, vous avez confiance en votre autre, vous avez confiance
Vous êtes surentraîné. En fait, vous êtes vraiment surentraîné. Vous êtes surpréparé, mes amis les lions. Franchement, cette guidance, c'est votre anniversaire, elle va s'appeler Inda Club. Pourquoi Inda Club? Parce que pam, 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 yo, yo, pam, 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 yo, Colio, it's your birthday. We go party like it's your birthday. We gonna drink Bacardi like it's your birthday. And we don't give a F cause it's your birthday. C'est exactement ça, my friend. C'est votre mois anniversaire. Mais sinon, j'aurais pu l'appeler aussi, vous êtes comme une voiture de tuning. Vous êtes plus préparé que préparé, quoi. Vous êtes over prepared. Vous êtes ready, quoi. J'avais vu une guidance de Chris Ray, quoi, qui disait over prepared sur quelque chose. Je sais pas, j'ai pas regardé la guidance. C'est juste le titre qui m'avait fait rire. Des fois, il y a des titres de guidance qui sautent sur mon téléphone comme ça, et je rigole, hein. Parce que moi, je trouve toujours des titres hallucinants aussi depuis un an, là, tous les jours. Franchement, je dis, j'aurais pu faire créateur de titres de films, hein, parce que pour vous trouver tous les jours des titres de la mort comme ça, hein, vous allez me dire, ouais, mais c'est trop facile, tu reprends le titre d'un clip de rap. Peut-être, mais c'est quand même votre mois anniversaire. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que vous êtes plus que préparés, mes amis les lions. Plus que préparés pour ce qui arrive vers vous. Parce que de par votre expérience, peu importe votre âge, hein, j'ai aussi des amis ou des personnes à qui j'ai parlé, en fait, sur Insta, tout ça, qui sont lions. Qui sont beaucoup plus jeunes que moi, mais qui ont vécu aussi parce que moi j'ai 500 ans, facilement, c'est facile d'être beaucoup plus jeune que moi. Et c'est vraiment des personnes qui ont connu des vies aussi incroyables, qui ont énormément accompli au niveau professionnel, qui ont été managers, qui ont été responsables très tôt, qui ont su manager des équipes, qui ont vécu des crises, qui ont vécu des trucs vraiment très lourds, qui font des choses pas faciles, hein. Comme le fait d'opérer en urgence, des trucs comme ça. Et donc tout ça pour vous dire que vous êtes solide, hein, que vous êtes solide, mes amis les lions. Regardez la mort. Donc il y a quelque chose qui vient me dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. C'est une énergie. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Préparé par l'ange Michael, préparé par les anges, la rencontre et tout ça. Donc encore une fois, la chance. La chance, c'est quoi? C'est de pouvoir saisir sa chance. La chance, c'est quoi? C'est de pouvoir saisir sa chance. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans une soirée, vous dire ouais, machin, c'est toutes des putes. Moi, j'ai pas envie de danser. Toutes les femmes, elles sont pareilles et tout, machin. J'ai pas d'argent, je suis nul et tout. Vous dire oh, elle m'a quitté. Ou vous pouvez vous dire, bon, allez, c'est bon, j'y vais, hop, et puis paf, je la fais danser. Je lui propose de boire un verre, mais pas trop. Hein, je vais pas me saboter. J'ai confiance en moi, je parle des projets intéressants que j'ai, tout ça. Je lui donne mon numéro, je la rappelle quelques jours après, je lui propose d'aller au restaurant. Et finalement, on fonde une famille. Finalement, c'est. La chance, c'est se donner. La chance. Vous êtes invité à une soirée, ah, je vais pas y aller. Ah, elle m'a pas invité, je vais pas y aller. Pourquoi c'est l'autre qui elle avait qu'à m'inviter, machin. Moi, je vais lui montrer que. Et puis finalement, après, la femme s'en va à l'autre bout du monde et là, vous ne retrouvez pas. On vous invite, il y a des petits trucs qui se présentent à vous. Allez-y, restez cool, pas la peine de forcer les choses. Il suffit d'un regard, d'une conversation, de quelque chose de poussé, de sentir que tout est calme dans votre cœur pour pouvoir changer votre vie du tout au tout. D'accord? Pour pouvoir changer votre vie du tout au tout. Des fois, il suffit juste de se donner la chance, de se dire, on enlève tous ces trucs du système et tout ça, de se dire, ouais, mais comment je vais faire le mec, il a 15 ans de plus que moi, et puis lui, c'est un grand patron d'entreprise, et puis ben, moi, je suis une femme de ménage. Non. Il m'a invité à manger, tout ça, mais je comprends pas, il pourrait être avec tous ces top modèles, pourquoi? Mais non, mais j'y vais quand même. Peut-être qu'il a vu quelque chose en moi. Et finalement, mais voilà, je suis là. Et après, c'est peut-être pas ça. Après, peut-être qu'en effet, il va proposer un truc salace, pensant qu'avec son argent, mais qu'ensuite, c'est le serveur qui était là, qui voit que vous refusez. Et finalement, le serveur voit qu'il y a une connexion. Des fois, on ne sait pas par quel chemin la vie va passer. Mais la chance, c'est quoi? Ça peut être dans le rayon sardine. Ah, mais quelle sardine prendre? Ah, ben, je vous conseille celle-là. Et puis là, on discute, on se retrouve une deuxième fois dans un autre rayon. Ah, ben, finalement, vous me suivez partout, tac, tac, tac. On discute, on se retrouve à la caisse, on passe un peu de temps, on discute ensemble. Au moment de payer, tout ça, finalement, on se retrouve encore sur le parking, bah, on échange les numéros parce que là, on se dit, on devrait quand même se revoir et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la chance, ça arrive tous les jours. Mais ouvrez-vous, ouvrez-vous, d'accord? Ouvrez-vous. La chance, c'est la fin de tous les... La mort. Ça vient me dire que la chance, c'est quoi? C'est de pouvoir saisir sa chance. Et quelque chose arrive. Conversation aussi, là. Ça vient me dire que vous allez apprendre une vérité aussi, mes amis les lions. Enfin, je veux pas que vous... C'est le message qui me vient. Et que cette vérité pourrait aussi vous blesser le cœur. Je me rappelle du Free of Source qui vient. Et vous allez me dire, tiens, Jay, tu te rappelles encore de cette première carte qui a sauté? Les guides me l'ont fait voir clairement dans la tête, là. Ça peut vouloir me dire que quelque chose va vous briser le cœur. Une vérité, mais qui va vous permettre, en fait, de passer une bonne fois pour toutes à autre chose. Je ne veux pas vous faire peur. Vous pouvez apprendre que finalement quelqu'un s'est remarié ou que quelqu'un vous a trompé ou que quelqu'un était marié pendant des années, vous a rien dit, que quelqu'un n'était pas la personne qu'elle était ou qu'une personne vous aimait mais qu'une personne n'a jamais rencontré. Je ne sais pas ce que ça va être. Tous les scénarios sont possibles.
Il n'a jamais rencontré quelqu'un d'autre et que finalement tout ce que vous entendiez sur les tarot readings c'était de la merde, tout ça. Peu importe. D'accord. Il y a 7 billions de personnes sur la planète, ça peut pas être la même histoire pour tout le monde. Mais c'est l'énergie en fait qui drive tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vient me dire qu'il y a quelque chose là. Et encore une fois, vous voyez, l'oiseau il est libre dans le. C'est comme si la cage s'ouvre et l'oiseau s'envole. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette énergie que la carte. Et ça, c'est ce qui fait que ça risque de vous choquer. Hein. Mais vous êtes surpréparés. Vous êtes surpréparés, mes amis les lions. Vous êtes vraiment surpréparés. Ensuite, et ça vient me dire que justement, après cette révélation, il n'y aura plus besoin de vous dire, ouais, alors je pense à gauche, je pense à droite, est-ce que machin, mais non, là, vous allez vraiment prendre les bonnes décisions à partir de là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui va faire que vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Cette victoire pourrait avoir un goût amer au début, mais vraiment au début. C'est vraiment comme si le ciel se déchirait là, mes amis les lions. Mais peut-être que la personne ne va pas vous contacter aussi, hein, que ce sera juste quelque chose que vous allez entendre ou qu'on va vous faire parvenir. Mais il y aura vraiment un éclaircissement là. Par exemple, s'il y avait une passion débordante pour quelqu'un que vous n'arriviez pas à oublier, soit une nouvelle rencontre ou quelque chose qui va arriver de façon assez rapide et de façon puissante. Hein. Ça peut être aussi une grosse prise de conscience qui vous vient, regardez. Lovers in Reverse, ça veut dire que vous allez vous détacher de quelque chose qui... Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous... Mais ça vient me dire que vous allez vous détacher d'une emprise. D'une emprise, vous voyez ce que je veux dire? Les Lovers in Reverse ici, ça vient me dire que vous allez pouvoir avancer, que vous allez faire votre choix, et que vous allez pouvoir avancer sans peur et sans crainte. On a le Chariot ici. In reverse en fait, qui vous dit que pour l'instant, c'est pas marrant, mais c'est comme si en fait, ouais, c'est exactement ça en fait. C'est comme si on vous disait, ça servait à rien de précipiter les choses, ça servait à rien de partir en conquérant, ça servait à rien de... Non, en fait là, ce qu'on vous demande, c'est de rester sur vos gardes, et c'est d'être prêt à accueillir ce qui vient vers vous en fait. Et ça vient me dire que les choses vont venir, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui veut trouver... Alors, il y a aussi peut-être potentiellement un nouvel amour qui veut rentrer dans votre vie, mais qui ne sait pas trop comment faire, un ancien qui veut revenir, mais qui ne sait pas quoi, des opportunités qui veulent... Vous restez ouvert à la chance, petit à petit. Mais je pense que vous le ressentez, ça, regardez. Le timing divin, d'accord? Le timing divin. On est dans la partie advice ici. On vous demande de ne pas précipiter les choses. Si vous, en ce moment, ne précipitez pas, soyez dans la réceptivité, dans... Vous savez, on lit beaucoup, on loue beaucoup, pardon, les énergies masculines. Il faut aller séduire cette femme, il faut avancer, il faut montrer le machin, tout ceci. C'est très bien, mais il y a aussi l'énergie féminine, la réceptivité. On vous demande, vous êtes un signe féminin aussi, on vous demande de la réceptivité, c'est très important, mes amis. Soyez dans la réceptivité, d'accord? Et n'oubliez pas que le sabre, une fois qu'on l'a sorti du fourreau, c'est fini, d'accord? Donc soyez dans la réceptivité, soyez aware, déplacez-vous lentement et vous allez faire le bon geste. Le bon geste qui va faire que votre vie, elle va changer. Ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses, ça ne sert à rien de vouloir accélérer là. D'accord? Ne cherchez pas à obtenir la victoire à tout prix. Soyez dans l'écoute, ne cherchez pas à vous venger, ne cherchez pas à blesser pour blesser. D'accord? Si on vous attaque. Et ne contenez pas la passion que vous avez à l'intérieur. Si vous voulez vous exprimer avec passion, c'est-à-dire dire les choses que vous avez à dire une bonne fois pour toutes, pour dire goodbye. C'est pas seulement vous allez parler à une personne là, hein. Vous allez vraiment exprimer vos énergies, ce que vous voulez voir retentir dans le monde. C'est ça. Vous allez vraiment faire un grand acte où vous allez vraiment prendre le contrôle sur votre vie. Quelque chose qui va vous asseoir, hein, qui va vous asseoir là dans la mébarque là. C'est-à-dire, je suis assis au sommet du monde, je suis le capitaine de ma destinée là. Vous allez voir, quand vous allez conduire, vous allez vous sentir, j'allais dire, vous allez vous dire, putain, j'ai réussi à accomplir ça, à dire tout ce que je pensais, à dire, à vivre selon mes convictions, et maintenant j'avance. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de plus puissant que ça, parce que on aura beau vous juger, vous serez vraiment assis, vous aurez dit ce que vous aviez à dire en fait, à cette personne. Vous allez le faire. Et vous n'aurez pas peur de le faire, encore une fois, parce que vous voulez sortir de le timing divin. Les choses vont se passer au parfait moment, au parfait moment, au parfait moment. J'en tremble, c'est quoi la dernière carte qui va arriver ici?
Le Judgment, alors vous allez me dire, ouais, alors déjà la Judgment c'est la seule carte que je vois comme un ex qui retourne du passé aussi, c'est aussi la famille qui sort des tombeaux et tout ça, qui vient me dire qu'on laisse le passé derrière, qui est représenté par les tombeaux, et c'est une nouvelle vie. Mais c'est aussi le coup de trompette, c'est aussi la carte c'est la dernière épreuve avant quoi? Avant le monde. Le monde c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Donc ça peut être bien entendu la fin de ce cycle cosmique, on l'a déjà vu dans les Soul Reading 1 et 2 et dans celui que j'ai fait avant. Pour ceux qui suivent tous mes readings, c'est palpitant, on est bien mieux que sur Côte Ouest ici, bien entendu, mais tout ça pour vous dire que qu'il y a vraiment un truc d'extraordinaire. Non, ça ne veut pas dire que vous allez faire un voyage en Suisse. Hein. Mais ça vient me dire vraiment en fait, j'étais en train de me dire, mais pourquoi j'entends le mot FBI? Mais oui, je suis con, parce qu'en fait, c'est la trompe, la Trump, la trompette, et Trump qui a été perquisitionné par le FBI là-bas. Mais c'est parce que j'ai vu ça dans les news. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? Mais ça n'a rien à voir avec le reading et on s'en fout. Ouais, on sait, c'est que des news et tout ça, c'est sans intérêt. Mais tout ça pour vous dire que. Tout ça pour vous dire que. Le judgment, c'est quoi? C'est la dernière épreuve. Et que si on ne passe pas l'épreuve du judgment, on repart dans le voyage du fou, mais avec toujours la même vibration. Mais là, vous allez passer cette épreuve du judgment et vous allez obtenir une nouvelle vibration qui va vous permettre d'aller de l'avion, d'être aux commandes, de pouvoir piloter en fait votre vie et d'être aux commandes. Et c'est une résurrection. Donc soit c'est la flamme jumelle qui revient, soit c'est machin, soit c'est ceci, soit vous êtes préparé à ça, soit c'est un nouvel. Mais c'est cette épreuve que vous allez devoir passer. Et je pense que c'est le fait de parler, c'est le fait de dire votre vérité, c'est le fait de revendiquer, de parler de votre passion, de votre amour, de vos sentiments, c'est le fait d'accepter, c'est le fait de comprendre, c'est le fait d'encaisser, c'est le fait de choisir la source, de parler d'unification, de dire ce que vous voulez dire, de comment vous voulez vivre, quelles sont vos nouvelles valeurs, de ne pas abaisser vos vibrations, d'accueillir l'autre avec amour, même s'il revient à n'oubliez pas que lui, il est carrément dans le fond du fond en ce moment. Donc c'est tout ça, mes amis les lions, qui vient se présenter à vous. Donc c'est ce nouveau monde et que vous n'avez pas peur en fait de... Et ça vient me dire encore une fois avec le portail du lion que énormément d'entre vous aussi vont quitter, j'allais dire, le monde du salariat, vont se faire confiance, vont partir vers un nouveau monde, vont encore une fois s'intéresser à leur économie et tout ça. Oui, parce que c'est très important de s'intéresser à son économie, ça c'est clair et net. Et de ne pas faire les choses comme tout le monde, parce que si vous faites les choses comme tout le monde et que vous regardez, parce que les chaînes de crypto c'est comme les chaînes de tarot, si vous regardez n'importe qui et n'importe quoi, c'est sûr que dans quelques années vous ne serez pas millionnaire, ça c'est clair et net. Vous aurez investi, vous aurez donné votre argent à des charlatans, mais vous ne serez pas millionnaire. Apprenez, hein, les cryptos ça a été fait pour une chose, ça a été fait pour gérer sa propre économie soi-même tout seul. Donc apprenez vous-même vos cryptos, achetez vos cryptos, revendez vos cryptos et sachez vous faire confiance quand acheter, quand vendre. Fiez-vous à votre intuition et peut-être aux personnes à qui vous avez énormément confiance. Mais moi en tout cas, je ne me lancerai pas dans une chaîne de crypto et tout ça tant que je n'aurai pas 6 zéros sur mon compte. Parce que j'ai toujours dit qu'il faut d'abord faire les choses, ensuite il faut déjà expérimenter. Je ne vais pas te donner des cours d'arts martiaux tant que je ne maîtrise pas. Je ne vais pas me retrouver en face de dire personne et puis d'arriver de dire bon ben si vous voulez, je ne sais pas moi, déstructurer une personne, vous faites comme ça et puis là ça ne marche pas, vous avez l'air d'un crétin, non? Donc vous devez pratiquer pendant des années pour pouvoir être sûr. La crypto c'est pareil, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Tant que j'aurai pas 6 zéros sur mon compte, je ne vais pas me la ramener en me disant ouais voilà maintenant c'est bon, c'est comme ça qu'on fait. D'abord je fais les choses dans mon coin, j'en parle un peu parce que bien entendu ça me passionne de voir comment ça marche tout ça, je me renseigne. Et puis quand je serai prêt et tout ça, que j'aurai mis au point ma méthode, comme ma méthode de tarot, comme j'ai commencé dans le tarot je savais absolument rien, et bien là je viendrai ouvrir ma grande G, je viendrai vous en parler. D'accord. Bon, allez, si vous venez me voir sur Instagram, hein, j'en ai dit à certains, c'est le moment d'acheter tel actif, mais il y a des actifs que j'ai pas achetés, que j'ai achetés qui ne performent pas tant que ça. Mais bon, peut-être il faut attendre, peut-être ça va, machin. Mais tout ça pour vous dire que, après il y en a d'autres que j'ai achetés qui performent bien. Hein. Je veux dire, il y a des trucs que j'ai achetés, j'ai fait 1 x 2 x 3 dessus depuis que ça a commencé, la petite remontée là. Donc, ah ouais, non, c'est, je veux dire... Là, il y a quelques jours, sans déconner, avec la crypto, vous pouvez vous faire un mois de salaire, un an de salaire, en 2 semaines. Hein, je veux dire, si jamais vous attendez le bon moment, hein, je veux dire, tout est une question de timing, encore une fois, mais c'est le cœur qui doit rester pur, bien entendu. Là, ça me dire, Jay, quand tu auras 6 zéros, là, tu vas faire quoi là? Tu vas nous en faire profiter tout le monde? Exactement. Et surtout ma communauté. Si jamais vraiment un jour j'y arrive, les personnes à qui j'en parlerai en premier quand j'ouvrirai une chaîne et tout ça, ben, ce sera vous, ce sera mes abonnés d'ici qui reviendront là-bas. Et
Et je vous parlerai à vous, bien entendu. Ben ouais, je vous lâche pas. Je vous lâche pas dans tout. Qu'est-ce que vous croyez? C'est comme vous, quand vous faites de l'art, vous faites des choses extraordinaires. Derrière la caméra, tous ceux que je connais ou que je connais moins bien et tout ça, mais vous m'en faites partager. Vous m'envoyez vos produits par la poste, vous m'envoyez vos cartes, vous m'envoyez... Vous me, vous venez me parler de votre façon de voir la vie, vous me montrez vos métiers quand vous êtes dresseur de chevaux, quand vous travaillez dans le cirque, quand vous travaillez dans la médecine et tout ça, vous me parlez. Donc vous m'ouvrez mon esprit. Tout ça, c'est du partage, bien entendu, hein, mes amis les lions. Vous me présentez vos familles, vous me faites voir vos enfants, vous me parlez d'énormément de choses, ça c'est sûr, hein, des fois, j'aimerais pouvoir me multiplier en plusieurs J et pour pouvoir. Enfin, je sais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Après, c'est sûr que plus vous êtes, plus ça devient. Mais bon, faut pas culpabiliser. Même si je peux passer des fois 5 minutes ou 10 minutes juste avec une personne et que cette personne, je ne la reverrai pas avant un an, et ben tant pis, mais c'est les moments partagés avec vous, voilà. Je parle beaucoup pendant cette guidance, mais c'est votre grosse guidance du mois anniversaire, donc voilà, c'est pour ça. Donc le mois prochain, ce sera les vierges, quoi. Ah là là là. À ce stade, je pense que vous avez déjà posé le téléphone et que vous êtes sur le point de vous endormir. Oui, calme-toi, téléphone. Là. Oh là là. Là, je vais aller faire la plus grande tyrolienne du monde là, le week-end prochain. Là, et là, j'espère vous mettre ça en vidéo. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. C'est exactement ça. L'attention. Restez attentif. L'attention, c'est ça la méditation. C'est une attention sérieuse. Il ne faut pas qu'il y ait d'observation entre l'observateur et la chose observée. Et ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui vous guette aussi là. C'est un peu comme Dark Maul là, quand il guette en fait Obi-Wan dans le désert. Après, il descend pour aller le. Si vous faites quelque chose avec votre... Vous allez me dire, mais de quoi il parle? On n'y comprend rien, mais c'est pas grave. Regardez la vidéo Dark Maul là, quand il cherche Obi-Wan et puis dans le désert, là, il envoie les... Enfin bref, les drones. Ça me fait penser à ça. Si vous faites quelque chose avec... Je vous le mettrai sous la vidéo. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. L'effort, le 11, la justice divine, le fait de partir, d'ôter les voiles. Et c'est exactement ça. N'acceptez pas le salariat et les embouteillages si vous voulez retrouver votre humanité. Vous ne pouvez pas vous dire être un light worker, okay, si vous travaillez pour l'œil. Okay. Si votre boulot, ça consiste à réparer des mecs, d'accord, qui vont repartir dans le système après, dites-vous bien que vous alimentez une roue qui ne sert à rien, d'accord. Et je sais, peut-être qu'il y a des bénéfices, enfin, au bout d'un moment, il faut se regarder dans la glace. Tout comme moi, tout comme tout le monde. Mais si vous voyez que vous faites quelque chose, soi-disant, pour aider le système, alors que vous ne faites qu'entretenir le système, cette carte vient vous dire qu'il est temps de prendre les bonnes décisions et de vous regarder en face, mes amis les lions, bien entendu. Et c'est valable pour moi aussi. Et la dernière, quelle est votre mission de vie? Vivre tout simplement. Le but 35, 5 et 3, ça donne quoi? Ça donne le 8, ça donne la force, ça donne le portail du 8-8. Ça donne le signe de l'infini, exactement. Allez voir aussi mon portail reading hier. Là, voilà. Voilà votre future vie avec le divin masculin. Là. Et pour terminer, un message sur la méditation, bien entendu. C'est parti. C'était un délicieux matin que l'on n'avait pas connu jusqu'alors. C'était un délicieux matin que l'on n'avait pas connu jusqu'alors. Le soleil... C'était un délicieux matin que l'on n'avait pas connu jusqu'alors. Le soleil venait de se lever et vous pouviez l'apercevoir entre les eucalyptus et les pins. Il était au-dessus des eaux, doré, poli. Cette lumière qui n'existe qu'entre les montagnes et la mer. Oui, c'était un matin clair, sans souffle, empli de cette lumière étrange qu'on ne voit pas seulement avec les yeux, mais aussi avec le cœur.
Et quand vous voyez un ciel pareil, le ciel est tout proche de la terre et vous vous perdez dans la beauté. Vous savez, vous ne devez jamais méditer en public ou aller avec une autre personne ou dans un groupe. Vous devez méditer uniquement dans la solitude, dans la quiétude de la nuit ou l'aube calme. Quand vous méditez dans la solitude, ce doit être la solitude. Vous devez être absolument seul et ne pas suivre un système, une méthode, répéter des mots, suivre une pensée ou adopter une pensée selon votre désir. Cette solitude survient lorsque le mental est libéré des pensées, quand il y a l'emprise du désir ou des choses que poursuit le mental, que ce soit dans le futur ou dans le passé, il n'y a pas de solitude. Ce n'est que dans l'immensité du présent que survient cet état solitaire. Alors dans le calme secret où s'est achevée toute communication, où il n'y a plus d'observateur avec ses anxiétés, ses appétits et ses problèmes stupides, alors seulement dans ce paisible état solitaire, la méditation devient une chose qui ne peut être traduite par des mots. La méditation est alors un mouvement éternel. Je ne sais pas si vous avez jamais médité, si vous avez jamais été seul, par vous-même, bien loin de toute chose, de toute personne, de toute pensée et de toute recherche, si vous avez jamais été complètement seul, ni isolé, ni retiré dans un rêve ou une vision fantaisiste, mais très loin de tout, de sorte qu'en vous il n'y ait plus rien de reconnaissable, rien que vous puissiez toucher par la pensée ou la sensation, à ce point que dans une telle solitude, le silence même devient la seule fleur, la seule lumière et la qualité intemporelle que ne peut mesurer la pensée. Ce n'est que dans une telle méditation qu'existe l'amour. Ne vous donnez pas la peine de l'exprimer, il s'exprime de lui-même. Ne l'employez pas. N'essayez pas de le mettre en action, il agira, et quand il agira, il n'y a aucun regret, aucune contradiction, rien de la misère et du labeur de l'homme. Aussi méditez seul, restez absorbé, et n'essayez pas de vous rappeler où vous avez été. Si vous essayez de vous le rappeler, ce sera quelque chose de mort. Et si vous vous raccrochez à son souvenir, alors vous ne serez plus jamais seul. Aussi méditez dans cette solitude sans fin, dans la beauté de cet amour, dans cette innocence, dans la nouveauté, alors vint l'impérissable félicité. Le ciel est tout à fait bleu, de ce bleu qui vient après la pluie, et ces pluies sont venues après plusieurs mois de sécheresse. Après la pluie, les cieux sont lavés et les collines se réjouissent, la terre est calme. Et chaque feuille a sur elle la lumière du soleil et la sensation de la terre est proche de vous. Aussi méditez dans les recoins secrets de votre cœur et de votre esprit, là où vous n'avez jamais été auparavant. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading les lions. Je vous dis à très bientôt sur Fast Start Tarot. Namaste my friend, love you, portez-vous bien. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi. Finalement, je vais vous avouer un truc, j'avais pas envie de faire ce reading ce soir, mais j'ai passé un agréable moment en votre compagnie, mes amis les lions. Namaste, my friend.